Mon père a ri, levant son verre comme s'il portait un toast à une blague que je n'avais pas comprise. Ta sœur a tout gagné toute seule, a-t-il dit. Les yeux rivés sur moi, contrairement à toi. La table est devenue silencieuse. La main de ma mère s'est figée au-dessus de la cuillère de service. Je me suis penchée en arrière, sentant quelque chose de piquant s'installer dans ma poitrine, et j'ai dit doucement, alors, j'arrêterai de vous envoyer de l'argent. La couleur a déserté son visage. Quel argent? Dans ce silence, la maison a finalement dit la vérité. Elle se cachait depuis des années. Ce soir-là, j'ai cessé d'être la silencieuse. Avant de vous raconter comment tout s'est déroulé après cela, dites-moi d'où vous écoutez afin que je sache que je ne suis pas la seule à avoir dû tracer une limite. De l'extérieur, nous ressemblions à une famille enviable. Dîner du dimanche, sourires encadrés, pulls assortis sur les cartes de Noël. Mais la perfection est plus facile à imprimer qu'à vivre. Je m'appelle Rachel Dubois. J'ai 32 ans, la fille tranquille, celle qui a appris tôt que maintenir la paix signifiait parfois ravaler sa propre voix. Hélène, ma sœur aînée de 2 ans, était la fille en or. Les professeurs l'adoraient, les voisins se vantaient d'elle, et mes parents traitaient son succès comme un héritage partagé. Mon père, Franck, dirigeait notre maison comme il dirigeait son ancien restaurant. Chaque opinion devait passer par lui. Maman, douce mais épuisée, a passé des années à traduire sa fierté en excuses que personne ne demandait. Lorsque la crise a frappé, leur prêt immobilier a pris du retard. Je venais de commencer mon travail dans un cabinet d'architecte, à peine stable moi-même, mais j'ai dit à maman que j'aiderais jusqu'à ce qu'ils rattrapent leur retard. 5 000 € par mois. Discrètement, de manière responsable. Papa refusait d'utiliser les services bancaires en ligne. Il ne faisait pas confiance aux écrans avec son argent. Alors, j'ai tout viré sur le compte d'Hélène. Elle a promis de le livrer en espèces ou par chèque. Elle a dit que cela rendait les choses plus faciles. Je l'ai cru parce que la croire était ce que nous faisions tous. Au fil du temps, ces virements sont devenus une routine, comme payer une facture pour la paix. Chaque mois, j'envoyais l'argent et j'attendais un merci qui n'est jamais venu. Lorsque papa a mentionné que le prêt immobilier était sous contrôle, j'ai ressenti une petite chaleur, pensant que j'avais aidé. Hélène envoyait un SMS occasionnel, géré, et c'était tout. Pourtant, quelque chose n'allait jamais. La dernière fois que j'ai visité, la maison semblait plus fatiguée qu'avant. Peinture écaillée, le réfrigérateur ronronnait trop fort. Maman souriait à travers tout ça, comme elle l'a toujours fait. Hélène nous aide à gérer les choses, a-t-elle dit. Je voulais le croire. Vraiment. Ce soir-là, tandis que papa montait le volume des nouvelles du soir et qu'Hélène faisait défiler son téléphone, j'étais assise à la même table où j'avais grandi, fixant la photo de famille encadrée au-dessus de la cheminée. 4 sourires, une vérité manquante. Si j'avais regardé de plus près, j'aurais peut-être vu ce qui allait arriver. Les fissures qui traversaient déjà notre image parfaite. Le dîner de ce soir-là ressemblait à tous les précédents, trop poli pour être réel. La table était dressée avec la belle vaisselle qui ne sortait qu'au jour de fête. Le poulet au romarin de maman embaumait l'air, le même parfum que j'aimais enfant, à l'époque où les silences n'avaient pas encore appris à me blesser. Papa se servit un autre verre de vin, regarda autour de la table comme un homme inspectant une scène, puis sourit en direction d'Hélène. Ta sœur a vraiment tout compris, dit-il fièrement. Elle a de l'instinct, de l'ambition. Il me regarda en disant cela, mais le sourire n'était pas pour moi. Je le sentis comme une écharde sous la peau, une douleur familière, impossible à ignorer. Je suis contente pour elle, dis-je, comme je l'avais dit toute ma vie. Maman hocha la tête distraitement, cherchant la purée de pommes de terre. Sa main trembla un peu. Papa gloussa, ajoutant, tout ça, toute seule, en plus. Pas d'aumône. L'air changea. Le tintement de son verre contre la table résonna plus fort qu'il n'aurait dû. J'aurais pu sourire et laisser passer, comme je le faisais toujours. Au lieu de cela, je me penchai en arrière dans ma chaise et entendis ma propre voix, basse mais claire. Alors, j'arrêterai de vous envoyer de l'argent. La pièce se figea. Même le ronronnement du réfrigérateur sembla s'arrêter. La cuillère de maman resta suspendue en l'air.
La fourchette d'Hélène glissa et frappa son assiette avec un raclement sourd. Papa cligna des yeux une fois, 2 fois, avant que son expression ne se brise. « Quel argent ?» demanda-t-il. Son ton n'était pas de la colère. C'était de la confusion. Sincère. C'était le pire. Je rencontrais son regard. Les 5 000 € que j'ai virés à Hélène chaque mois pour toi et maman depuis avril dernier. Il fronça les sourcils. Tu as fait quoi? Maman regarda Hélène, son visage se vidant de toute couleur. Hélène se redressa sur sa chaise, sa voix cassante. Elle exagère. Il y a eu des retards. Quelques mois, elle l'a envoyé en retard. Chaque mois, l'interrompis-je doucement. Le premier de chaque mois. J'ai les confirmations. Le silence qui suivit n'était pas paisible. Il était chirurgical. Il coupait. Papa se tourna de nouveau vers Hélène. Nous n'avons jamais rien vu. La mâchoire d'Hélène se contracta. Tu ne comprends pas. Il y a eu des dépenses. Des investissements. Quel genre d'investissement coûte 60 000 € et ne te laisse rien à montrer? Demandai-je. Ses yeux brillèrent. Tu ne comprendrais pas, Rachel. Tu ne crois jamais en rien à moins que ce ne soit sûr. Croire en sa famille ne devrait pas être dangereux, dis-je. Les yeux de maman se remplirent, sa voix tremblante. Hélène, est-ce vrai? Hélène détourna le regard. C'est compliqué. La vapeur des plats était devenue froide. Je me levai, repoussant ma chaise lentement. Alors, je suppose que c'est son problème maintenant. La main de papa agrippa le bord de la table. Il regarda à nouveau Hélène, mais elle ne voulut pas croiser son regard. Et dans ce seul souffle entre la vérité et le déni, je savais que la maison venait de changer pour toujours. Cette nuit-là, la maison est restée éveillée. Chaque mur semblait respirer avec nous, agité et lourd. J'étais allongé dans ma vieille chambre, fixant le plafond, traçant la faible lueur des étoiles en plastique que j'y avais collées à 16 ans. Au bout du couloir, des voix murmuraient. Maman pleurait doucement, papa faisait les 100 pas, la porte d'Hélène restait fermée. J'ai allumé ma lampe et ouvert mon ordinateur portable. L'habitude était automatique maintenant. Vérifier les paiements, les virements, les relevés. Chaque ligne me regardait fixement comme une accusation. 5 000 € le premier de chaque mois, mes propres empreintes digitales numériques sur un crime que je n'avais pas l'intention de commettre. 60 000 € au total, disparus. Le lendemain matin, papa était assis à la table de la cuisine, la tête entre les mains. Maman se tenait près de la fenêtre, toujours en robe de chambre, le café froid. Elle dit que c'est lié à quelque chose, murmura maman. Une entreprise? Une entreprise ne mange pas les remboursements de prêts immobiliers, dis-je. Elle mange la confiance. La mâchoire de papa se contracta, les yeux rouges. Nous lui parlerons quand elle se réveillera. Mais Hélène ne s'est pas réveillée. Elle était déjà partie. Sa voiture manquait sur l'allée. Sa chambre était vide, à l'exception d'un nuage de parfum qui persistait comme un mensonge. Un seul post-it était posé sur sa commode. Ne réagis pas de manière excessive. Je vais arranger ça. J'ai fixé les mots jusqu'à ce qu'ils soient flous. Elle n'arrange rien, dis-je. Elle s'enfuit. Maman se mit à pleurer de nouveau. 2 petits sont brisés. Papa attrapa son manteau, marmonnant quelque chose à propos de la retrouver. Je lui ai attrapé le bras. Attends, tu ne peux pas la poursuivre sans preuve. Laisse-moi m'en occuper. Il me regarda comme s'il ne savait pas s'il devait me faire confiance ou se faire confiance à lui-même. Puis il hocha la tête une fois. Ce jour-là, j'ai fait ce qu'Hélène n'avait jamais imaginé. J'ai abordé le problème comme un plan. J'ai commencé par la structure. Chaque transaction, chaque date, chaque message. Puis les points faibles où l'argent changeait de main. Chaque virement confirmait le compte d'Hélène à chaque fois. Evan est venu ce soir-là, mon ordinateur portable brillant entre nous. Tu creuses profond, a-t-il dit doucement. Je dois, répondis-je. Il ne s'agit pas seulement de l'argent. Il s'agit de combien de temps elle a cru pouvoir me mentir et s'en tirer. Il a hoché la tête.
Quelle est ta prochaine étape? La banque, dis-je. Et ensuite un avocat. À la succursale, la directrice a froncé les sourcils en consultant les dossiers. Tout cela a été redirigé, a-t-elle dit, pointant le nom d'Hélène. Le titulaire du compte a utilisé les fonds pour des virements privés. On dirait un autre intermédiaire. Vers qui, ai-je demandé? Elle a hésité. Un homme nommé Cédric Dubois. J'ai senti quelque chose en moi se mettre en place. Un nom, une direction, une piste. Quand je suis sortie de cette banque, l'air froid de janvier a frappé mon visage comme un serment. J'ai resserré mon manteau et chuchoté à moi-même. Tu voulais jouer avec la confiance, Hélène, très bien. Voyons combien coûte la vérité. 3 nuits plus tard, la sonnette a retenti juste après le lever du soleil. J'étais dans la cuisine avec maman, toutes les deux manquant de sommeil et trop silencieuses. Papa était toujours à l'étage, triant des papiers auxquels il ne faisait plus confiance. Quand j'ai ouvert la porte, un homme se tenait sur le porche, jean, sweat à capuche, le genre de sourire que les gens pratiquent devant le miroir. Bonjour, dit-il facilement. Vous devez être Rachel. Je suis Cédric. Le nom est tombé comme une pierre. Le Cédric d'Hélène, ricana-t-il. Je suppose que vous pourriez m'appeler ainsi. Derrière moi, j'ai entendu les pas de papa lents mais lourds. Il est venu se tenir à côté de moi, sa voix basse. Qu'est-ce que tu fais ici? Cédric a levé une petite chemise comme une offrande de paix. Juste pour éclaircir un malentendu. Hélène m'a demandé de déposer ça. La preuve de notre investissement. Maman est apparue dans l'embrasure de la porte, pâle et tremblante. Investissement. Cédric a de nouveau affiché son sourire. Travail de démarrage. Nous construisons une application connectant les artisans locaux avec les clients. Évolutif, avant-gardiste. Vous savez comment c'est. Je me suis écartée. Montrez-nous. Il est entré comme s'il était chez lui, étalant des tirages glacés sur la table. Maquette, faux graphique, mots à la mode aléatoire, croissance projetée de la phase 1, lancement bêta. Pas un seul chiffre ne correspondait. Papa a feuilleté les pages, le visage se contractant à chaque tour. C'est n'importe quoi, a-t-il dit. Le sourire de Cédric a vacillé. Chaque grande chose commence petit. 60 000 € petit, lui ai-je rétorqué. Il m'a regardé, toujours en faisant semblant d'être calme. Tu as parlé à Hélène. Non, ai-je dit, j'ai parlé à la banque. L'air a changé. Maman a agrippé le dossier d'une chaise. La respiration de papa est devenue rauque. Cédric s'est appuyé sur le comptoir, décontracté à nouveau, mais ses yeux étaient vifs. Vous ne comprenez pas, a-t-il dit. Elle voulait ça. Elle a cru en moi. Et tu l'as laissé croire, ai-je dit. Parce que ça payait ton loyer. Avant qu'il ne puisse répondre, le bruit de pneus crissant sur le gravier a rempli le silence. Je me suis tournée vers la fenêtre. La berline blanche d'Hélène s'est garée sur l'allée. Elle est sortie, lunettes de soleil, bien que le ciel soit gris. La porte s'est ouverte et elle était là. Cheveux parfaits, manteau trop cher, sourire étudié. Quand elle a vu Cédric, son expression s'est fissurée. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La voix de Cédric s'est adoucie instantanément. « Chérie, je t'ai dit que j'arrangerais ça. » Sa mâchoire s'est serrée. « Tu n'étais pas censé venir ici. » La voix de papa était calme mais mortelle. « Tu as pris l'argent de ta sœur. Tu nous as menti. » Les yeux d'Hélène ont cligné entre nous. « Ce n'est pas ce que vous pensez. » Alors explique, ai-je dit. Parce que 60 000 € ont disparu, le prêt immobilier a pris du retard, et d'une manière ou d'une autre, il conduit une nouvelle voiture. Elle a regardé Cédric. Tu as dit que nous le doublerions en 1 an. Son haussement d'épaule était insouciant. Les plans changent. Les plans. Le poing de papa a frappé la table si fort que les verres ont tinté. Tu as volé ta propre famille. Hélène a tressailli, mais s'est accrochée à l'illusion. Ce n'est pas du vol si c'est un investissement. Nous avions juste besoin de temps. La voix de maman s'est brisée. Nous avons sauté nos paiements parce que nous t'avons fait confiance.
Le silence qui a suivi était de ceux qui avalent le son. J'ai fait un pas de plus vers Cédric. Alors, quel est ton vrai travail? Il a souri. Je suis entrepreneur. Amusant, ai-je dit. Ta dernière entreprise doit des arriérés de pension alimentaire. Son visage a tressailli. Hélène s'est tournée vers moi, choquée. De quoi tu parles? J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré les messages de la femme avec le petit enfant qui avait frappé à notre porte hier. Elle te cherchait, Cédric. Pour lui. La main d'Hélène est allée à sa bouche. Tu m'as menti. Il a soupiré comme un homme fatigué du drame. Je n'ai pas menti. Je ne t'ai juste pas tout dit. C'est la même chose, ai-je dit. Papa a contourné la table, se tenant face à lui. Tu quittes cette maison maintenant. Le sourire de Cédric a complètement disparu. Vous ne pouvez pas l'empêcher de me voir. C'est une adulte. La voix d'Hélène tremblait. Je ne vais nulle part avec toi. Il a tendu la main pour lui prendre le bras et l'instinct a pris le dessus. Je me suis interposée entre eux. Ne la touche pas, le son des sirènes est devenu plus fort à l'extérieur. Cédric s'est figé, les yeux plissés. Qu'est-ce que tu as fait? Je te rends l'appareil, ai-je dit. J'ai appelé la police il y a 1 heure. Ils sont très intéressés par où est passé l'argent. Il a reculé vers la porte alors que des lumières clignotantes peignaient les murs en rouge et bleu. 2 policiers sont entrés. Cédric Dubois, a demandé l'un. Cédric a essayé de rire. C'est une erreur. Mais sa voix s'est brisée quand ils l'ont menotté. Hélène s'est effondrée sur une chaise, tout son corps tremblant. Papa s'est appuyé contre le comptoir, pâle et silencieux. Maman a pleuré dans ses mains. Alors qu'ils emmenaient Cédric, il s'est tourné vers moi, sa voix un murmure destiné à blesser. Tu crois que tu as gagné? Il y a toujours une autre version de moi là-bas. J'ai rencontré son regard. Alors j'espère qu'elle trouvera quelqu'un comme moi aussi. La porte s'est refermée derrière lui. La maison a exhalé pour la première fois depuis des mois. 2 semaines plus tard, la police a appelé. Ils avaient trouvé des preuves de multiples escroqueries. 5 femmes, la même histoire, les mêmes promesses. Cédric avait plaidé coupable. Le procureur voulait le témoignage d'Hélène pour renforcer l'affaire. Au début, elle a refusé. Je ne peux pas le revoir, a-t-elle murmuré. Tu l'as déjà fait, lui ai-je dit. Et tu y as survécu. Au tribunal, Hélène était assise à côté de moi. Elle a parlé doucement mais clairement, décrivant comment Cédric l'avait convaincu d'investir, comment il avait utilisé mes virements comme capital de départ. Sa main tremblait, mais sa voix restait ferme. Quand Cédric a essayé de la regarder, elle n'a pas rendu son regard. Lorsque le verdict a été prononcé, 3 ans de prison, 18 mois sans libération conditionnelle, la salle est devenue silencieuse. Pas d'applaudissements, pas de célébration, juste du soulagement. La main de papa a trouvé la mienne sous la table. Maman sanglotait doucement à côté de lui. Hélène a poussé un soupir qui ressemblait à de la capitulation. Alors que le bailli emmenait Cédric, son dernier regard n'a rencontré rien. Nous sommes sortis de ce palais de justice sous un froid et clair soleil. Pour la première fois, ça ne piquait pas. Ça faisait du bien. Plus tard cette nuit-là, de retour à la maison, je me tenais dans le jardin, tenant une petite boîte, des photos, de vieilles reçues, quelques notes qu'il avait écrites. Hélène, elle se tenait à côté de moi, plus légère sur les épaules que je ne l'avais jamais vue. Es-tu sûre de vouloir faire ça, ai-je demandé. Elle a hoché la tête. Ça ne signifie plus rien maintenant. J'ai allumé l'allumette. Les flammes ont pris, s'enroulant autour du papier, transformant tout ce qu'il avait touché en fumée. Nous l'avons regardé monter dans le ciel de janvier jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des cendres. Hélène a murmuré, il m'a pris tant de choses. Je l'ai regardé, puis j'ai dit, alors assure-toi qu'il n'obtienne plus 1 centimètre. Au printemps, elle avait trouvé un petit emploi dans un bureau du centre-ville. Maman s'occupait à nouveau de son jardin. Papa a réparé la balustrade du porche qu'il avait ignorée pendant des années. Le silence qui faisait mal autrefois semblait maintenant presque doux. Un après-midi,
Hélène est venue me voir avec une petite enveloppe. À l'intérieur, il y avait une photo de nos enfants à la fête foraine, les dents manquantes. Les doigts collants, riant comme si nous ne savions pas ce que la trahison signifiait. Au dos, elle avait écrit « Merci de ne pas avoir abandonné, même quand je le méritais ». Je n'ai rien dit. Je l'ai juste serré dans mes bras. Pour une fois, la maison n'avait pas besoin de mots pour rester debout. Les semaines qui ont suivi le procès ont semblé étranges, comme si l'air de la maison avait été reconfiguré. Maman a recommencé à laisser les rideaux ouverts, le soleil inondant les carreaux de la cuisine. Papa faisait de longues promenades le matin, ne portant plus cette tension dans les épaules. Et Hélène, elle n'essayait plus de se montrer. Pas de cheveux parfaits, pas de parfum cher, pas d'excuses, juste elle, plus calme, plus humble, trouvant encore ses marques. Elle a trouvé un emploi d'assistante de bureau en centre-ville. Ce n'était pas glamour, mais elle disait que c'était honnête. Chaque soir, elle rentrait à la maison avec une boîte à lunch remplie et de nouvelles marques sur les mains, celles qui venaient de l'effort plutôt que de la culpabilité. Parfois, je la surprenais assise dans le jardin avec maman, plantant des herbes. Le même romarin que maman utilisait autrefois pour assaisonner le poulet qui avait tout déclenché. Un soir, papa s'est assis à côté de moi à table pendant que je passais en revue quelques factures. Je pense que nous l'avons rendue ainsi, a-t-il dit doucement. Nous n'avons cessé de la qualifier de spéciale jusqu'à ce qu'elle pense qu'elle ne pouvait pas échouer. Je l'ai regardée. Nous avons tous joué notre rôle, mais nous sommes en train de réparer les choses maintenant. Il a hoché la tête, expirant. Je suis fière de toi, Rachel. Ça m'a frappé plus fort que je ne m'y attendais. Peut-être parce que c'était la première fois qu'il le disait sans me comparer à quelqu'un d'autre. Plus tard, Hélène nous a rejoints, portant 3 tasses de thé. Nous irons bien, a-t-elle dit, à moitié à elle-même, à moitié à nous. Pour la première fois depuis des années, je l'ai cru. La maison était enfin silencieuse, mais pas le genre de silence qui cache la douleur. C'était un silence différent, celui construit sur la vérité. Un mois plus tard, j'ai fait ma valise pour Paris. Un nouveau travail, un nouveau départ. La lumière du matin filtrait à travers les fenêtres de la cuisine pendant que maman pliait le linge et que papa lisait le journal comme autrefois. Hélène m'a accompagnée jusqu'à la voiture, les manches de son sweatshirt retroussées, un léger sourire sur le visage. « Tu pars vraiment ?» a-t-elle dit. « Il est temps », ai-je répondu. Elle a glissé une enveloppe dans ma main, une photo de nos enfants tenant de la barbe à papa, les joues collantes de sucre. Au dos, elle avait écrit « Parfois, il faut tout perdre pour voir ce qui vaut la peine d'être gardé. » Alors que je partais, j'ai regardé une fois dans le rétroviseur. La maison semblait plus petite, mais plus légère en quelque sorte. La famille ne te brise pas à moins que tu ne la laisses faire. Si cette histoire vous a touché, partagez la vôtre dans les commentaires et abonnez-vous pour en savoir plus.